Bonjour mes frères et sœurs, en ce matin béni, avant même de commencer quoi que ce soit, avant d'ouvrir les tâches de la journée, je t'invite à faire exactement ce que le titre de cette prière nous enseigne déjà avec clarté et puissance. Nos pries d'abord. Oui, commence ta journée dans la prière, avec foi et avec la certitude que Dieu tient tout entre ses mains. Ne te lance pas dans ta routine, sans parler d'abord à celui qui peut t'ouvrir les portes, aplanir les chemins et éclairer chacun de tes pas. Aujourd'hui, on va prier avec les paroles puissantes du psaume 27, et on va le faire avec audace, avec espérance et avec confiance. Parce que si le Seigneur est notre lumière et notre salut, de qui aurions-nous peur? S'il est le soutien de notre vie, de qui aurions-nous crainte? Voilà la vérité qui nous porte ce matin. C'est cette certitude qui vient remplir notre cœur avant même d'affronter quoi que ce soit. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Psaume 27. Dis-moi, combien de fois tu as commencé ta journée avec l'angoisse au ventre, sans savoir si ça allait marcher, avec le cœur serré face aux épreuves? Aujourd'hui, Dieu te propose de casser ce cycle. Il te dit, avant de vouloir tout gérer par tes propres forces, viens d'abord à moi. Parle-moi. Donne-moi ton cœur, tes projets, même tes peurs. La prière du matin, c'est bien plus qu'un rituel. C'est ton bouclier invisible, ton armure spirituelle, ton lien direct avec le ciel. C'est comme David, qui ne partait jamais au combat sans consulter Dieu. C'est comme Jésus, qui se levait tôt, bien avant l'aube, pour parler au Père, avant une journée de miracles, d'enseignements et d'épreuves. Toi aussi, commence ainsi, en priant d'abord. Dieu veut te relever aujourd'hui avec autorité. Tu ne vas pas sortir de chez toi comme quelqu'un de vulnérable. Tu vas sortir équipé, revêtu de puissance spirituelle. Parce que prier le matin, ça réaligne ton esprit avec le ciel. Ça renouvelle ton cœur, ça prépare ton corps et ça apaise ton âme. Et c'est pour ça que le psaume 27 a tant de force. Il n'a pas été écrit dans un moment facile. David l'a écrit alors qu'il fuyait, qu'il était menacé, qu'il vivait l'incertitude. Et malgré ça, il disait « Même si une armée se dressait contre moi, je n'aurais pas peur. Même en pleine guerre, je garderai confiance. » Psaume 27, 3. Peut-être que toi aussi aujourd'hui, tu te sens cerné. Les problèmes s'enchaînent. Les factures s'accumulent, la santé est fragile, les décisions sont lourdes. Mais comme David, tu peux dire « Je garde confiance ». Parce que celui qui commence sa journée par la prière marche avec le ciel à ses côtés. Regarde Josaphat, quand des ennemis se sont levés contre lui, il a d'abord jeûné et prié. Et Dieu lui a répondu « Dans ce combat, vous n'aurez pas à vous battre. Prenez position, tenez-vous là, et voyez le salut du Seigneur. » Chronique 20, 10-17, voilà ce que fait la prière du matin. Elle te place au bon endroit spirituellement. Tu commences la journée dans le silence, mais tu sors revêtu d'autorité. Tu t'agenouilles dans ta chambre et le ciel se met en mouvement en ta faveur. Même Jésus, avant chaque décision importante, priait. Avant de choisir les 12 disciples, il a passé la nuit entière en prière. Luc 6, 12, qu'est-ce que ça nous enseigne? Que tout choix important de ta journée doit passer par la présence de Dieu. Toi qui m'écoutes, tu sais combien les jours peuvent être durs. Le quotidien est souvent lourd, les imprévus fatiguent, et parfois on n'a plus la force. Mais celui qui prie au réveil, celui qui cherche d'abord le royaume de Dieu, reçoit direction, paix et des miracles qu'on ne peut même pas expliquer. Le psaume 27 nous rappelle que Dieu est un refuge. Quand tout devient sombre, il est ta lumière. Quand tout est chaos, il est ta paix. Quand tout s'écroule, il reste ton roc. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière. Parce qu'à la fin, je vais prononcer une bénédiction puissante inspirée de ce psaume, une parole prophétique qui peut débloquer des zones de ta vie qui étaient enfermées depuis longtemps et t'équiper pour vivre une journée de victoire. Mais, écoute bien, si tu pars avant la fin, tu risques de passer à côté de ce que Dieu veut te donner aujourd'hui. Ne rate pas l'opportunité de recevoir une parole qui peut changer ta vie. Clique sur j'aime dès maintenant pour remercier Dieu pour ce nouveau jour. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait
et écris ton « Amen » dans les commentaires. C'est comme ça qu'on propage cette parole et qu'on touche encore plus de cœurs. On continue ensemble, car Dieu n'a pas fini de te parler aujourd'hui. Maintenant que tu as choisi de commencer ta journée de la meilleure façon, prions d'abord, laisse cette vérité s'enraciner encore plus profondément. Chaque matin, c'est une nouvelle chance que Dieu te donne. Une opportunité pour repartir à zéro, pour te réaligner avec les projets du ciel, pour lâcher le passé et te concentrer sur ce qui vient. Peu importe ce qui s'est passé hier, les défaites, les blessures, les portes qui se sont fermées ou même les mots qui t'ont blessé. Aujourd'hui, tu peux tout recommencer. Le psaume 27 n'a pas été écrit pour ceux qui sont dans le confort, mais pour ceux qui sont au milieu des combats et qui choisissent quand même de faire confiance. Et faire confiance à Dieu avant même de commencer ta journée, c'est l'une des décisions les plus sages que tu puisses prendre. Écoute ce que dit le verset 4 du psaume 27. « Je n'ai demandé qu'une chose au Seigneur, et je la cherche avec ardeur. Habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, contempler la beauté du Seigneur et apprendre dans son temple. Quelle prière incroyable !» Au milieu de toutes les batailles, David ne demandait ni richesse, ni vengeance, ni puissance. Il demandait la présence, parce qu'il savait que c'est elle, la présence de Dieu, qui soutient, protège et fortifie. Et ça doit être ta priorité. Aussi, bien plus que de courir après les choses de ce monde, le plus beau cadeau que tu peux recevoir aujourd'hui, c'est la présence de Dieu qui guide chaque détail de ta vie. Et quand c'est lui qui prend les rênes, tout change. Tu deviens un plus fort face à la pression. Tu gagnes en discernement pour gérer les gens compliqués. Tu reçois la sagesse pour prendre des décisions qui vont bénir ton avenir. Tu goûtes à une paix qui dépasse l'entendement. La prière du matin, c'est le secret des vainqueurs. Les grands hommes et femmes de Dieu dans la Bible commençaient tous leur journée dans la prière. David, Jésus, Josaphat, Esdras, Marie, Anne-Zacharie. Tous savaient que le début de la journée détermine le reste. Et quand tu commences avec Dieu, t'as déjà gagné. Même si tout semble aller de travers, même si la situation paraît mal engagée, rappelle-toi de ce que dit le verset 5. « Car au jour du malheur, il me cachera sous son toit. Il me protégera dans le secret de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. » Voilà la promesse pour toi ce matin. Dieu te cache, il te protège, il t'élève. Pourquoi? Parce que tu lui as fait confiance. Tu as prié en premier. Aujourd'hui, Dieu veut te rappeler que tu n'es pas seul. Même si tu as l'impression d'avoir été mis de côté, oublié dans un projet, ignoré dans une conversation, Dieu, lui, ne t'a jamais laissé tomber. Jésus aussi a été rejeté. Dans sa propre ville, à Nazareth, les gens n'ont pas cru en lui. Mais ça n'a pas empêché l'accomplissement du plan de Dieu. Et toi aussi, tu verras l'accomplissement, parce que ce que Dieu a prévu pour toi, personne ne pourra le bloquer. Mais pour ça, il faut être aligné avec lui dès le matin. Le diable, lui, ne prend pas de pause. La vie, elle, ne ralentit pas. Les épreuves tombent sans prévenir. Mais celui qui prie en premier voit avec les yeux de l'esprit. Et quand tu vois avec les yeux de l'esprit, tu ne te laisses pas piéger par les apparences. Regarde ce qui est arrivé à Élisée et son serviteur. Le serviteur a vu une armée ennemie et a paniqué. Mais Élisée a prié, « Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et là, ses yeux spirituels se sont ouverts, et il a vu les chars et les chevaux de feu tout autour. Roi 6, 17. Aujourd'hui, Dieu veut ouvrir tes yeux spirituels pour que tu vois à quel point il agit déjà pour toi. Même si, en surface, rien ne semble bouger. Ne sous-estime jamais la puissance d'une prière faite au réveil. Ce n'est pas juste une habitude, c'est une préparation, une activation, un appel du ciel. Ça transforme l'ordinaire en miraculeux. C'est pas exagéré de dire que ceux qui prient le matin voient des miracles pendant la journée, parce qu'ils commencent leur journée avec les yeux fixés sur Dieu. Et peut-être que tu dis, « Mais moi je suis pas fort, je me sens faible. » Alors reçois cette vérité de l'apôtre Paul, c'est quand je suis faible que je suis fort. Corinthiens 12, 10, parce que la force qui te porte ne vient pas de
Toi, elle vient du Saint-Esprit. Prie avant de prendre une décision. Prie avant d'accepter une proposition. Prie avant de répondre à une attaque. Prie avant de chercher une solution ailleurs. Prie avant de dire oui ou non. Prie d'abord. C'est cette clé qui va ouvrir les bonnes portes et enfermer d'autres qui mènent au danger. Et cette clé, tu l'as déjà en main. Tu es en train de prier. Tu cherches Dieu. Tu es déjà sur le bon chemin. Reste avec moi. Parce que dans quelques instants, on va prier ensemble une prière puissante basée sur le psaume 27. Et à la fin, une bénédiction prophétique va être relâchée sur ta vie. Une parole réservée pour aujourd'hui. Ne t'arrête pas maintenant. Ton jour est déjà en train de changer. Seigneur, mon Dieu et mon Père, dans ce moment sacré du matin, je me tiens devant toi avec un cœur humble et une âme assoiffée de ta présence. Avant n'importe quel rendez-vous, avant que d'autres voix viennent envahir mes pensées, je choisis de t'écouter, de te chercher et de t'adorer. Merci Seigneur pour ce nouveau jour de vie. Merci de m'avoir réveillé avec la santé, l'esprit clair, le souffle de vie. Merci pour tout ce que je peux voir et surtout pour tout ce que je ne vois pas encore, mais que tu es déjà en train de préparer pour moi. Merci pour chaque détail dont tu as pris soin pendant mon sommeil. Merci pour les dangers que tu as écartés sans que je m'en rende compte, pour les portes que tu as fermées pour mon bien, pour les promesses que tu maintiens même quand moi je suis infidèle. Ta miséricorde, c'est ce qui me garde en vie, et ta grâce me soutient jour après jour. Ce matin, je te loue pour ce que tu es. Dieu fidèle, juste, bon, toujours présent. Tu es mon rocher, ma forteresse, mon refuge. Tu es celui qui me voit quand personne ne regarde, qui m'écoute même quand je n'ai plus de mots, qui me connaît mieux que moi-même. Et comme dit ta parole dans le psaume 27, « Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur ? Père, si tu es ma lumière, aucune obscurité ne peut dominer cette journée. Si tu es mon salut, aucun danger ne peut m'atteindre, aucune peur ne peut m'arrêter, aucune mauvaise nouvelle ne peut voler ma paix. C'est pourquoi, Seigneur, je te remets tous mes projets pour aujourd'hui. Tout ce qui est prévu, tout ce qui me préoccupe, même ce que je ne sais pas encore, mais que toi tu connais déjà, conduis mes pas, inspire mes paroles, éclaire mes décisions. Que rien ne se fasse sans toi, que chaque geste soit un reflet de ta présence en moi. Père, je te remets aussi mes peurs, mes doutes, mes blocages, tout ce qui pèse sur mon cœur en ce moment. Peut-être une décision à prendre, une discussion difficile, un défi qui me dépasse, mais je me rappelle du verset 3 du psaume 27. Même si une armée venait m'encercler, je n'aurais pas peur. Même si une guerre éclatait contre moi, je garderai confiance. Oui, Seigneur, je te fais confiance, même quand je ne vois pas l'issue, même quand tout semble aller de travers, même quand le vent souffle fort, je te fais confiance. Parce que toi, tu ne failles jamais. Tout comme David, qui gardait sa confiance même quand il était traqué, même quand il passait par le désert ou qu'il était trahi, il continuait de proclamer ta fidélité. Et aujourd'hui, moi aussi, je choisis de faire pareil. En ce moment de prière du matin, je me joins à tous mes frères et sœurs qui sont en train de prier. On est une génération qui crie vers toi, qui te cherche, qui se positionne. On est des hommes et des femmes qui savent que notre force n'est pas en nous, mais en toi. Père, lève aujourd'hui des guerriers spirituels qui ne commencent pas leur journée en mode pilote automatique, mais avec un but. Qui ne se lèvent pas en courant après l'heure, mais qui s'agenouillent d'abord et te confient leur temps. Seigneur, je te confie aussi ma maison, ma famille. Que ce soit un jour de paix chez nous. Que ton Esprit Saint visite chaque pièce, chaque cœur, chaque situation. Là où il y a de la tension, fais régner ta paix. Là où il y a la maladie, amène ta guérison. Là où il y a du découragement, viens avec ton renouveau. Je te remets, Seigneur, mon travail, mes finances, mes rendez-vous. Que tout soit sous ta grâce et ta protection. Que rien de ce que l'ennemi prépare contre moi ne tienne. Qu'aucune parole de malédiction ne prenne racine dans ma vie. Comme tu as protégé le prophète Élisée et son serviteur d'une armée ennemie, protège-moi aussi aujourd'hui contre les attaques invisibles. Ouvre mes yeux spirituels pour que je voie au-delà du visible,
pour que je sente quand tu es en train de me délivrer, même si je ne comprends pas sur le moment. Père, au nom de Jésus, je te demande, garde mon cœur aujourd'hui, qu'aucune rancune, aucun orgueil, aucune irritation ne trouve place. Donne-moi un cœur doux, humble, prêt à apprendre, prêt à aimer comme toi tu aimes. Reste avec moi, Seigneur. Pas seulement maintenant, mais à chaque instant de ma journée, et que ton esprit me parle, à travers chaque petit détail. Toujours dans ta présence, je continue de crier vers toi, de te faire confiance, et de proclamer que ce jour sera marqué par des miracles. Une direction claire et ta protection venue d'en haut. Je ne fais pas que croire, je déclare, ce jour sera différent. Un jour où le ciel agit en ma faveur, où tu marches devant moi pour ouvrir les chemins et faire tomber les géants. Je proclame, au nom de Jésus, que tous les pièges de l'ennemi contre moi aujourd'hui seront annulés. Tous les plans de confusion, de distraction ou de découragement vont échouer. Aucune flèche enflammée du malin ne m'atteindra parce que je suis couvert par l'armure de Dieu. Je revais le casque du salut, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, les chaussures du zèle pour annoncer la paix, le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit, qui est ta parole. Comme c'est écrit dans Éphésiens 6, 11, 17, « Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Je prie maintenant pour que chaque décision que je vais prendre aujourd'hui soit conduite par ton esprit. Que je ne sois pas pressé, que je ne réagisse pas à chaud, que je ne suive pas mes émotions, que ta sagesse soit avec moi dans chaque choix, que ta voix parle plus fort que toutes les autres. Seigneur, si c'est nécessaire, ferme les portes qui ne viennent pas de toi. Éloigne de moi les personnes qui ne font pas partie de ton plan. Protège-moi des mauvaises alliances, des ambiances toxiques, des chemins qui paraissent bons, mais mènent à la ruine. Comme tu as protégé Ruth et que tu l'as conduite au champ de Boaz, là où son histoire a été restaurée, conduis aussi mes pas aujourd'hui. Que je sois au bon endroit, au bon moment, sous ta main puissante, et si, à un moment de la journée, la peur tente de me paralyser, que mon cœur se souvienne de ce que dit le psaume 27, 13. Oui, j'en suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur, et sur cette terre des vivants. Oui, Père, je le crois, je verrai ta bonté aujourd'hui, dans des situations inattendues, dans les petits signes, dans les rencontres préparées par toi, dans les portes qui vont s'ouvrir sans explication humaine. Je te remets mes rêves, ceux qui sont encore vivants, et ceux que j'ai rangés dans un coin à cause de la peur, des doutes ou du temps. Souffle ton souffle de vie sur eux, Seigneur. Ravive ma flamme intérieure. Redonne-moi la capacité de rêver, de planifier, de croire. Comme Zacharie et Élisabeth dans le Nouveau Testament, qui ont été surpris par une promesse accomplie malgré leur âge, je crois aussi que ce qui semble endormi peut refleurir, si ça vient de toi. Je prie pour recevoir des stratégies, que dans le courant de la journée, tu m'inspires des idées, des directions, des solutions à des problèmes anciens. Que mon esprit soit branché sur ta sagesse, que ma bouche soit utilisée pour bénir, encourager, apporter la vie. Si aujourd'hui, je suis mis à l'épreuve, que je ne me plaigne pas. Si je suis repris, que j'ai l'humilité de recevoir. Si je suis félicité, que je te rende la gloire. Si je suis béni, que je n'oublie pas que tout vient de toi. Que mon cœur reste stable en toutes circonstances, comme le dit le verset 14. Espère en l'Éternel. Sois fort, que ton cœur se fortifie. Oui, espère en l'Éternel. Père, fortifie mon cœur ce matin. Enlève tout fardeau inutile. Dégage l'anxiété, l'urgence, la comparaison. Aide-moi à attendre ton heure avec confiance, sachant que ton temps est parfait et que ta volonté est toujours bonne, agréable et parfaite. Seigneur, que lorsque je sors de chez moi, je sois porteur de ta lumière, que partout où je vais, ta présence soit ressentie, que les gens sentent la paix près de moi, que ta grâce coule de mes paroles, de mes gestes, de mon regard. Je prie pour tous ceux que je vais croiser aujourd'hui, clients, collègues, voisins, amis, même des inconnus. Fais de moi un instrument de ta bénédiction dans leur vie. Et je te prie aussi pour ceux qui ne m'aiment pas, ceux qui me critiquent, qui me jugent, qui m'ont blessé.
Donne-moi la maturité de prier pour eux et la sagesse pour répondre avec amour. Je déclare que cette journée est scellée par ton sang, Jésus. Aucun malheur ne m'atteindra, aucune maladie ne touchera ma maison, aucune parole contre moi ne réussira. Parce que ma vie est cachée en toi. Et tout comme dans le psaume 27, je choisis d'habiter dans ta présence, pas seulement quelques minutes ce matin, mais tout au long de ma journée. Que mon esprit reste en prière constante, à l'écoute de ta voix, attentif à ton agir, et que ce soir, quand je regarderai en arrière, je puisse dire que ça valait la peine. Parce que j'ai commencé en te cherchant, parce que j'ai choisi de prier en premier, que ta main soit sur moi du lever du soleil jusqu'au soir, et que rien, absolument rien ne t'échappe. Maintenant, fais une pause, respire profondément, fais taire ton cœur, laisse cette présence qui t'enveloppe remplir chaque recoin de ton âme. Tu le sens? Dieu est là. En ce moment précis, il t'écoute, il t'entoure. Il te fortifie de l'intérieur. Ce n'est pas juste une prière, parmi tant d'autres. C'est une rencontre avec le ciel. C'est la grâce de Dieu qui se manifeste dès les premières heures de ta journée. Parfois, ce dont on a besoin, ce n'est pas d'une réponse tout de suite, mais de la paix pour continuer à faire confiance. Et c'est exactement ce que Dieu est en train de te donner maintenant. Une paix qui ne dépend pas de la situation, de l'info reçue, du solde sur ton compte ou de l'attitude des autres. C'est la paix que Jésus a promise dans Jean 14, 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. T'as pas besoin de commencer ce jour dans la panique, stressé, à vouloir tout contrôler. Commence avec foi, dans le calme, en sachant que le ciel prend déjà soin de ce que tu n'as même pas encore affronté. Imagine ta journée guidée par Dieu, pas à pas. Prendre chaque décision avec sagesse, parler avec douceur, avoir du discernement dans tes échanges, être en paix même au milieu du chaos. Oui, c'est possible quand tu commences ta journée par la prière. Quand tu donnes la priorité à ce qui compte vraiment. Quand tu choisis de faire confiance, même sans tout comprendre, David, en écrivant le psaume 27, n'avait pas toutes les réponses. Mais il avait une certitude, Dieu était avec lui. Et c'est cette certitude que tu dois garder dans ton cœur, tu n'es pas seul. Même si tu marches dans une vallée, il y a un sens. Même si tes yeux naturels ne voient pas d'issue, les yeux de la foi voient déjà la victoire. Reste dans cet esprit, garde le lien. Parce qu'il y a encore plus à recevoir pour ta vie aujourd'hui, reste avec moi jusqu'au bout, car une bénédiction prophétique inspirée du psaume 27 va être relâchée dans un instant. Elle va t'apporter clarté, réponse et force pour vaincre ce qui semblait impossible. Je prophétise maintenant, selon la vérité puissante du psaume 27, qu'aujourd'hui, le Seigneur sera ta lumière dans les décisions compliquées, ton salut face aux problèmes qui paraissent sans issue, et la force qu'il te faut pour surmonter chaque défi. Je déclare, au nom de Jésus, que même si une armée se dresse contre toi, ton cœur ne tremblera pas. Même si les circonstances essaient de t'ébranler, la présence de Dieu sera ton refuge, ta forteresse, ton abri sûr. Reçois maintenant cette bénédiction prophétique, que tu marches aujourd'hui la tête haute, avec foi, courage et espérance. Que toutes les voix de peur, d'accusation ou de doute perdent leur pouvoir sur tes pensées. Que le Seigneur t'élève sur un rocher solide et te cache sous ses ailes. Qu'il ouvre des portes là où il n'y avait aucun chemin et qu'il mette sur ta route des personnes pour te bénir là où tu ne t'y attendais plus. Comme David l'a déclaré au verset 6, « Maintenant ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai dans sa tente des sacrifices avec des cris de joie. Je chanterai des louanges à l'Éternel. Moi aussi je déclare que ta vie sera marquée par des chants de gratitude, parce que Dieu fera des choses tellement grandes que tu ne pourras pas retenir ta louange, que la faveur du ciel te touche aujourd'hui, que le surnaturel de Dieu se manifeste, que ce qui était bloqué recommence à couler, que ce qui semblait fini soit ravivé, que tes rêves oubliés reprennent vie avec clarté et puissance,
que tu reçoives des réponses silencieuses que seul ton esprit peut capter. Et que même dans l'agitation du monde, ton cœur reste ferme, comme un arbre planté au bord d'un cours d'eau. Que tu ressentes aujourd'hui le soin divin de Dieu dans les moindres détails, et que quand tout te semblera trop grand, tu te rappelles que le Dieu qui marche devant toi a déjà gagné pour toi. Alors crois avec audace, avance avec assurance, vis avec un but, parce que le Seigneur ton Dieu a déjà préparé le chemin que tu vas emprunter aujourd'hui. Il y a quelque chose qui peut t'aider à aller encore plus loin dans ta marche avec Dieu. C'est dans le premier commentaire épinglé. Si tu veux grandir spirituellement, c'est peut-être exactement ce qu'il te faut maintenant. Si cette prière a touché ton cœur, écris ton Amen en commentaire comme un acte de foi et de reconnaissance pour ce jour. C'est pas juste un mot, c'est un témoignage que Dieu t'a parlé. Profites-en maintenant pour liker cette vidéo et t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça nous aide à toucher encore plus de vies avec cette mission de semer la foi dès les premières heures du jour. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de force aujourd'hui et écris ton sujet de prière dans les commentaires. On va intercéder pour toi. Et si tu veux soutenir directement ce ministère et recevoir du contenu exclusif, clique sur « Rejoindre ». C'est une manière de marcher encore plus proche de nous dans cette mission de foi. Et si aujourd'hui, à travers cette prière, tu as senti Dieu te parler, clique sur le bouton « Merci » ou « Va-le de mai ». Ta générosité nous encourage à continuer cette mission qui transforme des vies chaque jour. Regarde aussi les playlists recommandées à la fin de cette vidéo. Elles ont été préparées avec soin pour t'édifier encore plus tout au long de ta journée. Et j'ai une invitation spéciale. Abonne-toi à notre nouvelle chaîne, ici à la fin de la vidéo, et aussi dans le premier commentaire. Ta présence là-bas sera une vraie bénédiction et un bel encouragement pour nous faire avancer avec encore plus de contenu, de foi, de prière et d'inspiration. Tu n'es pas seul. Tu es aimé, équipé et choisi par Dieu pour vivre un jour de bénédiction et de sens. Que ta vie fleurisse à partir de la présence de Dieu. Que ton matin soit rempli de paix. Que ton après-midi soit guidé par l'Esprit. Et que ta soirée se termine avec un cœur plein de reconnaissance. Que Dieu te bénisse puissamment. Au nom de Jésus, Amen.